Et le spécialiste maison du multimédia s'appelle Damien. Alors la rentrée scolaire, ça ne se passe pas que dans les classes. Avec effectivement les progrès techniques et Internet, eh bien les devoirs, les travaux, le groupe, les examens prennent, Damien, une autre dimension. On n'a presque plus besoin d'aller à l'école, je suis né trop tôt. Oui, c'est vrai que grâce à Internet, il n'y a plus besoin d'être forcément assis dans la classe pour pouvoir suivre les leçons du professeur. Il suffit tout simplement d'être devant son ordinateur. Ça révolutionne un peu la manière d'apprendre les choses. C'est un peu la version moderne des cours par correspondance et ça peut se révéler très utile, par exemple, quand on est nomade. On pense particulièrement aux enfants de bateliers ou de forains, par exemple, les enfants malades dans les hôpitaux aussi. C'est vrai, c'est bien aussi. Et certains profs l'ont bien compris, notamment ce prof écossais qui utilise véritablement Internet dans ses cours depuis 5 ans. Iwan, on voit d'ailleurs son blog à l'écran, c'est vraiment un pionnier de l'Internet pour les élèves. Figurez-vous qu'il réussit même à leur donner les questions d'examen en classe, et puis les élèves chez eux, quand ils sont devant leurs ordinateurs, ils répondent sur leur blog, où ils se filment, où ils font des enregistrements en audio et en vidéo, donc ils les mettent sur le blog du professeur qui vient répondre. Attendez, là, s'ils rentrent à la maison avec les questions des examens, ils ont tout le temps de trouver l'information là où ils veulent. Hein. Ah, évidemment, mais les élèves sont malins, hein. On le sait bien, à partir du moment où sur Internet ils ont les réponses toutes quick, pourquoi est-ce qu'ils se casseraient la nénette? Mais tout simplement, les réponses les questions surtout sont faites pour les faire réfléchir, pour leur dire, faites fonctionner un peu votre jugeote, allez chercher sur Internet, utilisez tous les outils qui sont à votre disposition pour vous approprier quelque part la matière et pour pouvoir la remettre en forme. Et de nouveau, avec tous les différents outils qui existent, on fait du texte, de l'audio, de la vidéo. Et puis on ne copie pas, parce que le professeur il sait vérifier si tout ça est plagié. Si tout est plagié ou pas. À l'université ils font ça d'ailleurs, il y a un petit logiciel qui permet de repérer si on a fait du copier-coller. Internet qui peut servir d'outil pour les professeurs, pour qu'ils puissent se former, oui, pour tout à qu'ils fait, puissent faire évoluer leurs cours. Il y a un super site d'ailleurs à ce niveau-là, ça s'appelle enseignons.be, on le voit d'ailleurs à l'écran pour l'instant. Tout un tas de petits trucs et astuces pour les enseignants, pour vraiment utiliser Internet correctement, pour essayer d'améliorer aussi la pratique, pour apprendre des nouvelles choses, partager, mettre en commun toutes les ressources que les élèves et les profs peuvent trouver. Et comme ça, ça améliore un peu l'enseignement. C'est une nouvelle manière. C'est pas encore beaucoup utilisé, mais c'est franchement intéressant. Ça dit, il n'y a pas que profs et élèves qui peuvent apprendre sur Internet. Ah Tout le non, monde, évidemment. C'est quelque chose qui est très peu répandu pour l'instant. On sait qu'en Wallonie, pour l'instant, il n'y a que 4% des adultes qui apprennent sur Internet. Parce qu'Internet peut être aussi accessible aux adultes pour apprendre et pour continuer à se former, c'est important. C'est pas parce qu'on est sorti de l'école à 18 ans ou à 25 ans que forcément on n'a plus besoin d'apprendre. Et bien on se rend compte qu'il y a un super site qui existe, ça s'appelle Learn Online, c'est quelque chose qui a été développé par la OET et par la communauté française. La OET c'est l'agence wallonne pour les télécommunications. Et il y a comme ça toute une série de formations aussi bien théoriques que pratiques, parce qu'on peut même apprendre le métier de maçon si on veut, en ligne, avec toute une partie des cours qui se fait derrière l'ordinateur et puis toute une autre partie qui se fait en pratique avec d'autres élèves. Ça permet aussi de confronter les pratiques et d'apprendre plein de nouvelles choses. Et ça ouvre en tout cas des perspectives pour tout le monde. Merci Damien pour ces précisions. On va apprendre à être maçon sur Internet. Allez, avant de vous quitter et de laisser la place à la météo et à la publicité, on va justement